chef de chœur. J'ai vu que tes parents étaient tous 2 musiciens Tout à fait. professionnels. Est-ce que pour toi, ça a été une évidence de faire, ça comme métier ou est-ce que ça a pas été si simple que ça? Ouais. Non, ça a pas été si simple. Ça, c'est vraiment des histoires très effectivement, personnelles. C'est comment on vit notre réalité, et effectivement, d'avoir baigné dans cet univers musical a été alors, ça a été une évidence d'insérer la musique dans mon quotidien. Moi, très rapidement, j'ai eu envie de jouer de la flûte traversière. Je me souviens pas pourquoi, mais je me souviens très clairement que j'avais envie de faire ça. Et d'ailleurs, ça avait pas été possible au début parce que je devais porter un appareil dentaire, que les dents étaient pas comme il faut, je sais pas quoi. Il m'avait dit, bah non, faut attendre un petit peu. Et il m'avait collé au piano. Et c'était plutôt très enrichissant en réalité de jouer du piano, mais ça s'était pas très bien terminé pour moi parce que c'était pas du tout mon envie. Et puis quand j'ai pu faire de la flûte traversière, donc j'ai fait ça pendant plus de 20 ans, et c'est un instrument qui m'a énormément apporté. Et j'ai, par observation des autres, j'ai un grand frère qui chantait aussi, etc., eu une attirance pour le chant très vite. Alors aujourd'hui, je le dis à 48 ans, c'est très clair, mais à l'époque, je savais pas du tout. C'est que j'avais surtout un besoin de m'exprimer qui était mais dévorant, qui fait partie de ma personnalité en tant qu'enfant. Je crois que ça nous appartient à tous, mais c'est plus ou moins exacerbé selon notre contexte de vie, etc. Moi, j'ai cette espèce d'urgence à devoir m'exprimer, à occuper une place, à me sentir écouté certainement, à me sentir entendu, compris. Donc tout ça, c'était très inconscient, ce qui fait que le chant est vite apparu. Et ce milieu familial, alors effectivement, ma mère harpiste, je l'ai entendu travailler, parce qu'elle était prof de harpe et concertiste aussi. Et ça a été un exemple sur mon chemin d'abnégation, de voir qu'est-ce que ça représentait que de jouer la musique à ce niveau-là. C'était des 4, 5, 6, 7 heures de harpe par jour, enfin c'était à un niveau très très exigeant, un instrument qui l'est tout autant. Donc une espèce d'évidence qui s'est certainement inscrit dans l'approche de ce que pouvait être la musique, tout en gardant vraiment une simplicité. Et puis je peux pas extraire ça encore une fois de mon tempérament qui était que j'ai cette espèce de d'aisance à être avec les gens, voilà, à être dans un contexte social qui permettait l'expression. Donc la musique était un vecteur très favorable, mais avec cette espèce à la fois de mal-être, de pas me sentir, de pas avoir de valeur, de pas avoir de capacité. Et même autour de la flûte traversière, qui révélait beaucoup les examens et les auditions de mon parcours, c'était waouh, quel musicien, mais par contre, techniquement, c'est pas très bien, quoi. Il va falloir se mettre à bosser. Et le souvenir que j'en ai aujourd'hui, c'est que j'avais du mal à comprendre. Je dis, bah quoi, je joue, en fait. Mais non, il y avait tout l'effort technique, et pourtant, paradoxalement, par rapport à ce que je viens de dire, je voyais ma mère faire des heures et des heures de gamme. Mais voilà, cette espèce de à la fois d'innocence et puis d'insouciance par rapport lié au travail. Il fallait que ce soit quelque chose de, comme beaucoup d'enfants, hein, mais de réjouissant et pas de laborieux en fait. Et ça a été pas évident. Du coup, ça a installé en moi cette espèce de non-confiance que j'étais pas capable en fait. Et ça m'a duré vraiment très très longtemps. C'est pour ça que je peux faire une digression assez rapidement là, mais ça, parce que ça participe beaucoup aujourd'hui à la pédagogie que je mets en place dans la direction, que ce soit dans vraiment du coaching individuel comme du coaching de groupe. Il y a un endroit où je ressens les gens dans cette difficulté à s'exprimer, à chanter. Je vois ce que ça peut venir nous chercher. Parce qu'à la fois, il y a quelque chose, ça qui est merveilleux dans le chant, c'est cette simplicité qui est universelle, et en même temps, ce que ça peut demander à certaines personnes d'engager de soi, de révéler de soi, et qui est loin d'être si simple que ça. Et comme je me retrouve beaucoup au miroir là-dedans, ça me donne cette espèce de faculté peut-être d'être dans une écoute particulière qui fait que les gens se sentent assez rapidement dans une certaine forme de cadre assez sécurisant pour dépasser un certain seuil, etc. En tout cas, ça fait partie beaucoup de moi, de mon cheminement, et il m'a fallu des années, alors que c'est drôle parce que j'ai un peu subi mes débuts de vie professionnelle, c'est-à-dire vraiment très clairement, quand je me rappelle pas m'être dit je choisis de faire ça. C'était par voilà, bah je sais pas, je viens d'avoir le bac, c'était pas évident. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. J'étais un peu voilà dans ces grands questionnements
philosophique de mais je sais pas à quoi je sers, qui je suis, et puis surtout je me trouve nul. Et par la force des choses, il y a eu un projet qui fait vraiment le lien avec ce qu'on est en train de parler. C'est que un des professeurs du conservatoire, qui était professeur de musique variété, etc. Moi, je chantais déjà dans un groupe comme ça m'apportait déjà beaucoup de bien. Une collègue à lui a demandé de créer un quatuor vocal pour des représentations scolaires, pour amener des enfants à l'intérieur du conservatoire et qu'il y ait un lien qui se fasse, etc. Et pour que l'approche soit voilà, pédagogiquement intéressante, j'ai demandé à cette personne-là, à Thierry, est-ce que tu peux faire quelque chose, mais pas trop classique, pas trop jazz, mais un truc plutôt accessible pour, voilà, pour des scolaires, c'était des 8-12 ans, je crois, 10 ans. Enfin, c'était juste avant le collège, il me semble. Et donc, on a travaillé un répertoire, quatuor vocal a cappella, avec donc ce professeur et 3 élèves un peu confirmés, dont je faisais partie. Et on a fait ces 9 représentations qui ont été un super succès, c'était très très chouette. Et puis non seulement ça avait plu aux enfants, mais les parents qui étaient derrière, les professeurs, avaient trouvé ça super intéressant. Et donc du coup on a pris le fil et puis on a créé une petite mise en scène par rapport à ce qu'on avait là esquissé, et puis on a commencé à jouer, et très rapidement en fait on a pu tourner, en fait, alors assez localement, mais assez pour pouvoir bénéficier du statut du régime de l'intermittent du spectacle, ce qui fait qu'en fait c'est devenu quasiment un travail déjà à 18-19 ans, avant qu'on crée l'école même. Parallèlement, moi je travaillais, il fallait que je paye mon loyer, donc je travaillais au McDo en parallèle, donc il y avait tout ça qui se mêlait. Et puis j'ai dû partir à l'armée, mais la musique a été très très rapidement un moyen aussi de gagner de l'argent en fait, avec un plaisir fou, puisque c'était au sein de ce quatuor vocal a cappella, un peu inspiré Powo au départ, c'était ça qui marchait à l'époque, et où on balayait tous les styles, et avec beaucoup d'humour. Ça avait été mis en scène par le professeur du théâtre du conservatoire Alex Levin à l'époque. Et ce groupe existe encore aujourd'hui, il a été monté en 99, et on fait encore quelques représentations, on a créé 5 spectacles. Mais ce qui était intéressant dans mon parcours, c'est qu'encore une fois, je me suis pas dit, waouh, je vais faire du chant mon métier, quoi. J'ai suivi le fil, et puis à un moment donné, après 5 années, je crois, un des membres a quitté le groupe pour faire d'autres choses, et moi j'étais en panique totale, parce que je dis mais le groupe va s'arrêter, et je sais rien faire. J'ai pas fait d'études, je me trouve pas très bon chanteur, j'étais incapable de le dire d'ailleurs, je disais que je faisais de la scène, et d'ailleurs, quand je sortais de scène, les gens me disaient waouh, t'es drôle, t'es beau, t'es grand, tu as une telle énergie, qu'est-ce que tu donnes sur scène, c'est super. Et les autres ont dit et elle, quelle voix elle a, et lui, oh là là, quel chanteur incroyable. Moi, on me disait jamais ça. Et même si je croyais que je m'en foutais pas du tout. Et ça venait me chercher assez loin justement dans l'attente que je pouvais avoir d'être reconnu dans ma voix, et je me refusais un petit peu voilà, à m'arrêter à ça. Je dis mais non, on sait ce qu'on vaut dans la vie, pas besoin des autres, ça va, etc. Enfin, tout un blabla mental pour essayer de me rassurer, mais non, qui a eu du mal à émerger. Alors, je vous parlais du McDo, mais ça fait partie de mon parcours dans cet esprit très pédagogue et transmetteur que j'ai toujours eu. Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, c'était une fibre. Je croyais que tout le monde était comme ça, d'ailleurs, au début, je comprenais pas pourquoi est-ce que on me reconnaissait ce talent-là. Je dis, bah, c'est normal, enfin, faire en sorte que les gens soient contents d'être là où ils sont pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, ça me paraissait évident. Et du coup, c'est ça qui a fait le lien avec l'école qu'on a montée, et là où je me sentais vraiment à ma place, c'était effectivement dans cette transmission. Et moi, sur scène, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était pas très confortable. Et puis, juste pour finir avec cette transition, il y a eu un répertoire qui m'a révélé pleinement. Et pareil, c'était pas un choix conscient. Un jour, un ami m'a dit, tiens, il cherche dans la ville d'à côté un chanteur pour chanter ce répertoire. C'était Led Zeppelin. C'est un cover à Led Zeppelin. On reprenait que donc rock des années 70 avec une voix très très spécifique, très haute, très perchée. Je connaissais très peu. En plus, c'était pas trop mon domaine. J'étais plutôt variété française, Cabrel, Goldman & Co. J'ai écouté. Je dis mais il est fou, c'est vachement dur. Mais ok, je sais pas pourquoi, j'y suis allé. J'ai travaillé ce répertoire et j'y arrivais. Je me suis dit tiens, je vais me mettre dans une salle de cours dans l'école où on était, et puis je vais essayer, et c'est le matin, et si dans un quart d'heure je suis à faune, c'est que c'est pas pour moi, tout simplement, parce que ça me paraissait très exigeant comme musique, comme répertoire. Et non seulement j'y arrivais, mais je me suis éclaté, parce que c'était une musique
très très expressive, où fallait un peu brailler quand même, même si j'aime pas utiliser ce terme aujourd'hui, mais tout se joue quand même beaucoup à l'énergie. Et les premières scènes que j'ai fait avec ce groupe-là, j'ai eu justement ce retour de oh, mais quel chanteur tu es. J'ai entendu cette phrase et j'ai le souvenir même vraiment aujourd'hui de la première fois qu'en sortant de scène on m'a dit ça. Waouh. Et il y a quelque chose qui s'est soigné à l'intérieur, qui s'est guéri, dire ah ouais mais en fait c'est possible, j'ai le droit d'avoir du talent aussi et de me le reconnaître. Enfin, alors c'est dans une niche un peu spécifique, etc. Mais qui a été aussi très très essentiel dans mon parcours pour m'autoriser à accepter que le talent que je pouvais avoir n'était pas forcément à l'endroit que je projetais moi d'avoir. Et encore une fois, dans mon approche du chant et de la manière dont je transmets, ça a été aussi très décisif dans ma manière d'approcher justement les personnes et même dans l'écoute que j'ai d'eux. Et je suis vraiment émerveillé des timbres de voix des gens parce que justement, je crois que ça a été tellement une difficulté dans mon parcours de m'entendre ou d'accepter ce timbre-là, d'accepter cette vibration-là, que je reconnais l'unicité de chaque timbre et je m'en émerveille à chaque fois. Et puis quand on les joint et quand on les met en groupe et que on travaille, c'est pour ça que j'ai cet enthousiasme à travailler le son, mais travailler dans le sens à aller jouer avec les sons. Donc ça c'est vraiment mon parcours a cappella, on a beaucoup imité les instruments, mais aussi dans cette façon d'essayer de me reconnaître moi en jouant avec les timbres, etc. Voilà, donc ça m'a posé plusieurs petits problèmes en tant que chanteur parce que j'ai pas vraiment d'identité. Je chantais à la manière d'eux, beaucoup. Donc à la manière de Led Zeppelin, à la manière de. Aujourd'hui, j'ai un spectacle qui tourne sur Freddie Mercury, par exemple. Donc c'est à la manière de Freddie. Et puis ça a été, pour finir avec ça, une forme de révélation quand j'ai dû créer moi mes propres musiques, mes propres chansons dans les groupes dans lesquels j'évoluais, où là c'était mais comment je chante moi si j'imite pas quelqu'un, je sais pas faire. Donc c'est toute cette approche là et tout ce passif là. Donc j'ai fait une grosse digression par rapport à ta première question qui était baignée dans le monde musique, mais c'est vrai que j'ai passé mes journées au conservatoire en tant qu'instrumentiste, en tant que chanteur, au solfège. C'était un conservatoire à Aix-les-Bains, là, départemental, mais assez dynamique, avec des professeurs qui ont été plus que des soutiens sur mon parcours, qui ont été des révélateurs de ce que je fais aujourd'hui, vraiment quoi. Donc c'est sûr que ça a été très décisif d'être immergé quand même dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de détachement, et même si j'ai continué à faire de la musique et je vois ce que ça m'apporte, je crois que je pourrais avoir la même approche si j'enseignais le ping-pong ou la poterie, je sais pas quoi. Après, c'est devenu un outil qui aujourd'hui permet d'aller encore plus loin dans la rencontre de soi, la rencontre des autres, le lien, etc. Mais finalement, ça reste un vecteur pour le vivre ensemble. C'est ça qui m'anime le plus, en fait, très clairement. Mais le milieu du chant choral est particulièrement approprié pour ça, quoi.